Et ce second acte de la révolution égyptienne est scruté avec attention par notre invité Hachemi Ghazali. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et directeur de la publication Rouk. Alors Rouk, c'est un MOOC, c'est un objet intermédiaire entre le magazine et le livre, distribué en librairie et dans les kiosques en France et ailleurs dans le monde. Donc vous venez de publier le 4e numéro avec toujours la volonté, et c'est écrit en couverture, de présenter l'esprit du nouveau monde arabe. Un 4e numéro qui clôt le cycle de réflexion sur les révoltes populaires dans le monde arabe, des révoltes que vous jugez, que vous analysez plus comme sociétales que politiques. C'est un peu ça, c'est-à-dire que pour nous, les bouleversements qui ont agité le monde arabe ces derniers temps sont plus dus à un côté social, une crise économique, ce qu'on a essayé d'expliquer dans le numéro 3. Et pour reprendre le reportage qui précédait l'intervention, on voit que le consensus social, religieux, sociétal est plus important que la politique. Tant que les gens ne se mettront pas d'accord sur... il y aura toujours des dissensions en fait, dans le monde arabe. On essaie de mettre l'accent sur ça. Voilà. Tant que les gens ne sont pas d'accord sur l'avenir qu'ils veulent, qu'ils souhaitent pour leur société. Les directions à prendre, des choses de la vie courante. D'ailleurs, le numéro 4 qui parle de la bourre en parle assez bien, puisqu'on aborde des thèmes comme l'homosexualité arabe, comme les mosquées, qui sont des thèmes assez corrosifs dans le monde arabe. Oui, alors effectivement, donc ce 4e numéro, donc vous venez de le dire, la thématique, c'est l'amour qui est décliné sous plusieurs angles. Vous mettez en valeur celles et ceux qui font bouger les lignes, même discrètement, mais qui tentent à leur façon de faire avancer les choses. C'est un peu ça, on donne la parole à 12 personnes par numéro qui font des sujets au long cours, qui peuvent être des peintres, des politiciens ou des étudiants. On met l'accent sur la jeunesse qui est l'avenir du monde arabe. Et on parle du principe que la culture, entre autres, peut aider à faire bouger les consciences, bien sûr. Alors une mise en page extrêmement sophistiquée avec des photos fabuleuses. Une bande dessinée également, c'est un petit peu l'originalité des MOOC, une bande dessinée reportage sur l'agression sexuelle en Égypte. Quel est votre lectorat du magazine ? C'est très large, ça peut passer... Au départ, on voulait concevoir un magazine qui se lise par tout le monde, ce qui est assez ambitieux et un peu utopique. Donc c'était de la jeunesse, c'est pour ça que la BD est un format privilégié. Et aussi des gens assez expérimentés qui ont une vue un peu plus mûre sur le monde arabe. Et au niveau régional, on voulait vraiment donner la parole à tout le monde. Donc ça pouvait passer par des étrangers, par des confessions différentes que l'islam, puisque le monde arabe est composé d'autres confessions. Donc le panel était assez large. On essaie de vraiment donner la parole à tout le monde. Alors il y a un panel large, vous le trouvez dans de nombreux pays. Vous avez eu des difficultés à publier Rouk dans certains pays ? En Suisse, étrangement. Ah bon ? Oui, je sais pas si c'est pas du tout le pays que je m'attendais à être mentionné en premier. Je sais pas si c'est par souci commercial ou par éthique éditoriale, mais au début il était interdit. Je pense qu'on est distribué là depuis le numéro 3. Et dans les pays arabes ? Hormis ça, honnêtement en Algérie, il fallait un agrément du ministère de l'Intérieur qu'on a eu récemment. Sinon, non, le titre a été assez bien accueilli. Je suis confiant, même aux Émirats qui est réputé être un pays assez rétif. Au niveau éditorial, c'est passé. Ils sont assez... Donc finalement, une liberté de la presse qui est récente. Latente. C'est-à-dire que c'est aux éditeurs de savoir ce qui est publiable ou pas. On a une responsabilité... Quitte à prendre des risques. Parfois. Qu'ils assument. Par exemple, sur l'homosexualité arabe, c'était un défi. Ça nous tenait à cœur. Donc voilà. D'accord. Alors justement, ce 4e numéro clôt, on l'a dit, le cycle sur les révoltes du monde arabe. Quelle sera la suite ? La suite, c'est qu'on va essayer de donner un peu plus de nous-mêmes, dans le sens où on va donner, pas des conseils, parce qu'on n'a pas la prétention d'émettre un avis normatif, mais dans le sens où on va donner des directions dans l'éducation sur ce numéro 5, qui est pour nous un des thèmes essentiels de la croissance du monde arabe, des vues plutôt sur la religion aussi, puisque la modération religieuse est un de nos fers de lance. Donc on va essayer vraiment de se mouiller un peu plus et de passer à l'aspect pratique des choses. Donc plus sur du factuel que sur des thématiques telles qu'abordées durant les 4 et un peu romantique sur les 4 premiers numéros. C'est très intéressant à faire. Là, on très intellectualisé aussi. Et puis là, le côté pratique est important. C'est pour ça qu'on va mettre en place aussi, on l'espère dans les prochains mois, des maisons de culture qui sont Beit Rouk, qui sont amenées à donner des conférences et à exposer des choses innovantes dans le monde arabe. C'est un des défis. Voilà. Merci beaucoup Hachemi Ghazali d'avoir été notre invité aujourd'hui et puis bonne continuation donc pour votre MOOC, le Rouk. Merci beaucoup. Merci.